Bonjour Amina Sboui, votre visage a fait le tour du monde. Sur Facebook, vous aviez posté une image de vous seins nus et vous aviez été associé au Femen en disant « Mon corps m'appartient ». C'est le titre d'un livre que vous publiez aujourd'hui. Évidemment, c'est un combat pour les femmes, combat que vous menez encore aujourd'hui alors que vous êtes à Paris désormais pour vos études. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre « Mon corps m'appartient » aujourd'hui ? En fait, le livre, ça va être pour moi déjà un projet parce que personne ne connaît aucune chose de moi. Je ne suis pas responsable de les trucs qu'elle écrit sur moi. C'est moi maintenant qui écris et je partage ma vie et mon combat avec tout le monde. Oui, parce qu'on a écrit des choses fausses sur vous. Ouais. Quoi, par exemple ? Par exemple, l'article qui était sorti quand j'ai quitté le mouvement. Le mouvement des Femen, donc, Ouais. que vous avez quitté. L'article était bien truqué. Et je sais pas, il y en a plein, mais... Pourquoi ? Parce que, quelque part, vous provoquez encore des réactions violentes, parfois ? Non, parce que j'ai pas dit ça. Genre, j'ai fait une interview, j'ai dit que je quitte le mouvement féminin, mais la journaliste, elle a ajouté des choses et ça se passe toujours avec tout le monde. Genre, ça se passe toujours. Qu'est-ce qu'elle a écrit, la journaliste ? Parce que vous Elle a excusiez dit les que- Femen d'être islamophobes, par exemple. Ouais, elle a dit que moi, j'ai dit que c'est Israël qui finance les féminin. Ce qui est pas vrai, j'ai pas dit ça. J'ai dit, genre, je sais pas. Ça vient d'où le financement? Je ne sais pas si les États-Unis, c'est le Qatar, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est la Tunisie. J'ai nommé genre 20 pays. Elle a dit Israël. Ouais. Donc aujourd'hui, vous revenez sur ce passé avant d'être avec les Femen qui vous ont d'ailleurs soutenu lorsque vous avez été arrêté en Tunisie pour avoir tagué les murs d'un cimetière. Et lorsque vous avez, vous le racontez dans ce livre, un jour sans savoir vraiment quelles seraient les conséquences, posté cette photo de vous seins nus, vous ne vous doutiez pas de ce qui allait vous arriver à ce moment-là? Non, pas du tout. En fait, avant de dire, après, quand j'ai fait la photo, j'ai pas imaginé que ça va faire autant de choses. Mais en allant à Kérouan, les islamistes ont publié sur leur page officielle en disant que si Amina elle vient, on va la lapider. Et voilà, et puis je suis encore vivante et j'ai fait 2 mois de prison, alors c'était pas assez grave. Et puis j'ai les femmes qui sont venues de l'Europe pour me soutenir. Oui. Et donc vous allez adhérer à ce mouvement. Vous l'avez dit il y a quelques instants qu'ensuite vous allez quitter. Mais quelque part, ce combat et aussi le séjour en prison vous ont beaucoup appris. Vous le racontez dans le livre. Ouais. Et c'est pourquoi les droits d'auteur de livres, je vais ouvrir avec un centre d'hébergement pour les femmes qui sortent de la prison. Et voilà, ça a développé mon expérience en tant que femme, en tant que féministe, en tant qu'activiste. Parce que je sais exactement qu'est-ce qui se passe maintenant dans la prison des femmes et je sais les problèmes des détenus, leurs problèmes au passé, leurs problèmes dans la prison et leurs problèmes quand elles sortent. Et maintenant, je peux travailler sur ce projet. Oui, vous avez été très marqué notamment par une jeune femme enceinte qui va se faire frapper dans la prison, qui va perdre son bébé. Ce combat féministe, vous dites dans ce livre, je l'avais en moi enfant déjà. Ouais. En Tunisie, vous avez même vécu un temps en Arabie Saoudite. Vous avez senti que les femmes étaient maltraitées. Ouais. Parce que, voilà, je sais pas si ça se passe avec toutes les femmes ou seulement moi, mais on voit tous cette différence entre l'homme et la femme. Genre, depuis que tu es gamine, tu te dis que même si je deviens la présidente de la Tunisie, je vais jamais être comme mon frère. Dans les yeux de ma mère, dans les yeux de ma famille, dans les yeux de la société. On n'est pas égal et on va jamais être égal. Et ça me fait mal au cœur. Genre, il y a des différences physiques, on ne veut pas créer des différences encore. Genre, des différences qu'il y a des femmes maintenant dans les femmes arabes qui se suicident et qui n'aiment pas être une femme, genre, qui sont pas contentes d'être une femme parce qu'ils veulent jouer, ils veulent pas mettre le voile, elles veulent sortir, elles veulent choisir leur partenaire, c'est ça. Oui, parce que vous dites même, vous allez avoir vos relations avec vos parents, vous en parlez dans le livre. Vous dites, ma mère, elle aimerait que je sois déjà mariée, c'est ça son avenir. Ouais. Parce que pour ma mère, il faut que je me marie et je fais des bébés, mais pour moi, c'est pas mon but. Je vais pas faire partie de l'histoire quand je finirai une femme genre qui se marie, qui a des enfants. Qu'est-ce qui pose problème? C'est la religion? Trop de religion? C'est quoi?
trop de religion, l'intégrisme, ça se pose problème. Le patriarcat, ça se pose problème. L'image de la femme que quelques médias veut passer, ça se pose problème. Mais pour moi, la raison pourquoi j'ai quitté les Femmes, c'est parce qu'elles ne respectent pas les croyants, ils n'ont aucun respect pour les croyants. Moi, ça ne me dérange pas si quelqu'un aille à la mosquée ou à l'église. Ça me fait du rien, Vous avez même dit c'est remplacer une dictature par une dictature ouais, avec les Femmes. ouais. C'est comme Nous, on lutte contre une dictature et on va aller dans un mouvement dictateur qui va nous imposer même le style d'habillement. Oui, mais pourtant, vous allez, lors de la Journée des femmes, manifester encore seins nus, comme le faisaient les Femmes. C'est-à-dire, vous dites qu'il faut faire la même chose, mais ailleurs qu'aux Femmes. Bah ouais, parce que la nudité, c'est pas féminin. Il y a plein de mouvements dans le monde. Et cette fois-ci, il n'y aura que des femmes arabes. Moi, Ali Al-Mahdi, Mariam Namazi, il y aura plein d'autres. Des femmes tunisiennes, marocaines, algériennes, libanaises, iraniennes. C'est quoi le égyptiennes. message? C'est dire qu'il y a des femmes battues, Ouais. C'est quoi le message? C'est contre la lapidation, c'est contre le mariage forcé, c'est contre la violence, c'est contre le mariage des mineurs, c'est contre la polygamie, c'est contre le voile, c'est contre la burqa. Et c'est contre toutes les façons de discrimination de la femme. Et les choses évoluent dans le bon sens, Amina, aujourd'hui en Tunisie, par exemple? Pas évolue, mais moi je dis que on a avancé en revenant en 1956. Voilà, on avance en revenant à l'époque de Bourguiba parce que déjà la constitution est la même. Et en plus, ils ont dit qu'ils vont interdire la burqa, ils l'ont pas fait. On voit pas en pratique maintenant. Et bah, c'est bien qu'ils n'ont pas appliqué la charia dans la Constitution, ça c'est très bien, mais j'espère qu'on va avancer, surtout que le ministre de la Femme est un homme et qui a rien dans son parcours, ni féministe, ni rien. Vous aimeriez un jour être ministre des Femmes? Bah non. Parce que les ministres de femmes dans la Tunisie, ils n'ont pas une bonne réputation par rapport à la condition des femmes. Alors d'autres combats. Merci, Ouais, Mina, ouais. Merci. d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci. Mon corps m'appartient, donc le titre de votre livre qui vient de sortir. On était ravis de vous accueillir sur Télé 5 Monde. Merci, moi aussi.